Bienvenue sur Anime Wama 1-2-3. Aujourd'hui, nous découvrons ensemble le chapitre 51 de Solo Leveling, Ragnarok. Scène 1. Baek et Mio. Sur le lieu de l'accident, nous retrouvons Baek et sa fille Mio, déjà débarrassés des prisonniers responsables du carambolage. Dans les flammes apaisées, Baek s'adresse à sa fille avec un mélange de soucis et de fatigue. Baek, voix un peu essoufflée, taquine: combien as-tu d'IT qu'il Y avait des fugitifs évadés? Mio, voix calme, grave: j'ai entendu dire qu'il Y avait environ 500 personnes. Baek, soupirant, un brin amusé: je vais encore m'y faire engueuler part amer si on rate le repas des familles. Mio, sourire dans la voix, informatif: l'association des chasseurs indique que 3 chasseurs des rang S ainsi que son président arrivent en hélicoptère pour apporter leur soutien. Ils devraient arriver d'ici une dizaine de minutes. Il paraît que Sung Seo, qui est recherché pour suspicion de trafic de poussière d'étoiles, serait ici. Baek, pensive: sérieux, Sung Seo? J'ai déjà entendu ce nom quelque part. Enfin, la priorité reste la sécurité des civils avant tout. Commençons l'opération de sauvetage, ma fille. Mio, douce, nostalgique: CCD à m'y rappelle quand tu étais pompier, papa. Baek regarde autour de lui, cherchant un indice dans le chaos de la ville. Baek, intrigué: alerte, ma puce, as-tu entendu parler d'une rupture des donjons dans le coin? Mio, hésitante, surprise: il n'y avait rien d'ETEL d'annoncé. Baek, ton ferme, interrogateur: alors, qu'est-ce que cette créature non humaine fait ici? Scène 2. Le chasseur blessé et sa copine un peu plus loin, un chasseur ensanglanté se bat pour sauver celle qu'il aime. Chasseur, faiblement, haletant: vite. Sauve. Toi. Ni. Na. Prisonnier, rictus cruel, provocateur: il a tenu BON jusqu'au bout pour protéger une fille. Vous sortez ensemble, ou quoi? La vie est belle, hein? Y a même des romances entre membres d'un groupe? La copine, désespérée, en larmes: Jungien. Prisonnier, glacial, menaçant: arrête de chialer. De toute façon, tu vas bientôt le rejoindre. Scène 3. Intervention de Seo juste au moment où tout semblait perdu. Seo, voix calme mais puissante: lève TOI. La silhouette refuse de rester au sol. Un souffle, une ombre qui se relève, se dresse devant la jeune femme. La copine, étonnée, émotive: Jungien? Prisonnier, choqué, incrédule: quoi? Le mort s'est relevé? Seo, patient, inspirant: s'il a répondu à l'invocation, c'est qu'il voulait aussi protéger cette femme. Je vais te donner de la force, alors protège ce qui t'est précieux jusqu'au bout. Une lumière sombre émane de Seo. 3 objets apparaissent, baignant l'air d'un halo ténébreux: ceinture de guerrier naga de l'ombre, armure, rare, défense +20, dextérité +4. Épaulière de guerrier naga de l'ombre, armure haut du corps, rare, défense +28, endurance +5. Épée de guerrier naga de l'ombre, épée, rare et puissance d'attaque +55, dextérité +5, compétence pénétration améliorée, ignore 10% de la défense ennemie. L'ombre invoquée, genien ressuscité, brandit ses armes. Seo, ordonnateur, voit désormais traquer les autres criminels. Beru, voix respectueuse, admirative: comme vous l'aviez prévu, jeune maître, le nombre de soldats de l'ombre augmente. Seo, déterminé: et si les choses continuent ainsi, nous pourrons bientôt nettoyer la ville des tous ces criminels. Beru, exalté: regardez. Ceci est la grandeur du pouvoir de l'ombre que possède le maître. Seo, un peu surpris, humble: c'est VRAI. Je pensais que c'était inutile, mais en fait, c'est assez impressionnant. Beru, taquin, amusé: oh enfin, le jeune maître le reconnaît. Seo, fier, solennel: c'est d'un pouvoir redoutable. Jungien, revenu en ombre, et la copine, le regard plein de tristesse. Beru, préoccupé: comptez-vous laisser cette ombre derrière vous? Seo, doucement: oui, elle disparaîtra d'elle-même d'ici une journée, donc je vais la laisser et lui dire au revoir d'ici elle, à accent grave. Beru, observateur: vous semblez être totalement différent de celui que vous êtes quand vous combattez les criminels. Seo, réaliste: vraiment? À ce point? À l'instant, de nombreux soldats de l'ombre viennent d'être détruits. Beru, résolu: j'espère pouvoir trouver le responsable, cette fois le commanditaire de tout cela. Scène 4. Arrivée de Kang et confrontation avec Wang dans les ruelles, Kang nettoie les ennemis. Un chasseur, Wang Dong-suk, observe, intrigué.
Wang Dongsuk, abasourdi, c'est QOI, tous CES démons noirs? Je n'ai jamais entendu parler de créatures pareilles. Et le nettoyeur? Tu ne peux pas te dépêcher de régler ça? Kang, calme, défié, et si tu t'étais pressé un PEU+, rien de tout cela ne serait arrivé. Mais bon, n'en fais pas toi un drame. Après avoir consommé la poussière d'étoiles, ma puissance dépasse celle d'un rang A. Il n'y a aucune chance que je perde contre des démons de rang C ou D. Il vient de s'agenouiller? Suo et Beru arrivent sur place. Beru, annonçant, admiratif, jeune maître, je crois qu'on l'a trouvé. Suo, implacable, vraiment? Alors, c'est lui, le chef des évadés. C'est Wang Dongseok. Wang Dongsok, insolent, provocateur, petit insole, tu oses m'y tutoyer d'entrée? C'est donc toi qui as invoqué ces créatures? Suo, impérial, interrogeur, j'ai une question à te poser. Connais-tu aussi, comme l'Iminsin, l'apôtre des Itarim? Wang fait un signe à Kang, prêt à attaquer. Wang, moqueur, interrogateur, waouh, calme Théoi. Si tu veux discuter, garde tes distances. C'est ce truc, là. Normalement, les chasseurs de type invocateur sont faibles physiquement. Sans leurs invocations, ils sont sans défense. Ce serait pas une sorte de secte? Kang attaque, mais Suo est trop rapide, intercepte immédiatement Wang. Suo, glacial, dominant, je vois, tu n'as aucun lien avec les Itarim. Alors, comment as-tu obtenu la poussière d'étoiles? Et pourquoi avoir attaqué cette ville? La pression monte. Wang, tremblant, suppliant, c'est mon frère qui a trouvé la poussière pour moi. Je ne sais rien de plus. Je n'avais même pas de raison particulière d'attaquer la ville. Je trouvais juste marrant de voir ces types m'obéir. Suo, condamnant, sévère, tu as mis des vies en danger, juste pour cesser d'IA. Wang, désespéré, je peux persuader tous les autres évadés, alors je t'en prie. Et le nettoyeur? Qu'est-ce que tu fous? Kang, froid, résolu, ce type est dangereux. Même si ça veut dire abandonner Wang Dongsok, je dois fuir ce type. Park, voix lointaine, calculatrice, via hélico, CCDIA va être difficile. Kang, déconcerté, qu'est-ce que c'est? Park, stratégique, mesuré, venant de l'hélicoptère, je veux jauger les capacités de Sung-Sio avant que les autres rangs n'arrivent. Écoute ton instinct, Kang Taezik. Sous le coup d'un contrôle mental, Kang tente une attaque furtive. Il tranche Wang, mais Suo esquive magistralement. Wang, stupéfait, hein? Beru, angoissé, jeune maître. Je peux sentir l'énergie de l'apôtre. Suo, retenu, létal, il contrôle encore le corps d'une personne qui a absorbé la poussière d'étoiles. Parfait. J'avais justement quelque chose à te dire. La pression est à son comble. Et là, nous nous arrêtons. La suite dans un prochain épisode sur Anime Wama 1, 2, 3.